Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 février et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 21. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Déjà, dans la clôture du vlog précédent, j'ai complètement oublié de vous parler filage et pourtant j'ai filé. Donc voilà, j'ai terminé ma petite prairie de pommes. Enfin, le bout que j'avais préparé, hein, pas tout, évidemment. Évidemment. Hop. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que je vais pouvoir remettre le Into the Wild en tirage au sort. Alors, est-ce que je vais le tricoter ou pas? On verra ça. Je ne sais pas ce que je vais tirer au sort. Hein, c'est un peu le but d'un tirage au sort. Donc, soit j'ai la Stamina Blanquette, soit le Into the Wild, soit le Cocoon Me, ou soit, c'est quoi le dernier? Le Lunae. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais le plus tricoter, moi je sais pas, tout. Je viens tout tirer au sort. Donc pendant le live, je vais faire ça. Donc ce que j'aurais tiré au sort. Je vais aussi donc avancer sur mon test donc pour ma l'oreille design. Je vais... Alors attendez. Je pense que le test pour Malorae, je vais le prendre pendant 2 heures. Parce que bah, c'est un test, il faut qu'il avance. Hein. Et puis là, je suis... Enfin, niveau tricot à finir, je ne suis pas pressée. Donc, je vais prendre le tricot à finir pendant 1 heure. Le test pendant 2 heures. Et la dernière heure... Je vais faire quoi la dernière heure? Ah bah le tirage au sort, voilà. Hop, donc je vais vous montrer tout ça. Hop. C'est pas évident de dérouler. C'est pour ça que j'aimerais bien un fuseau turc. Parce que là, ça me prend de la manip. J'utilise mes coudes, mes épaules, mes bras. C'est pas bon. Et en plus, ça me prend du temps. Et oups, et le fuseau n'obéit pas toujours. Et les pelotes non plus. Alors qu'avec un fuseau turc, eh bien, dès qu'on a fini de filer, en fait, on démonte la partie du bas donc qui est divisée en 4 barres, on va dire. Et la pelote est déjà faite. Ça, c'est génial. Alors, j'ai combien de grammes? 6,7 grammes. Ok. Donc, on va déjà noter ça pour donc ce que j'ai. Alors, vert. On va le mettre en bas, le vert. 6,7 grammes. Donc, je peux recommencer à tricoter mon Into the Wild. Quand je le tirerai au sort, bien sûr. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait les côtes, hein, pour rappel. Donc, je dois refaire un rang tout à l'endroit, puis changer d'aiguille, puis attaquer. Est-ce que j'ai déjà changé d'aiguille? Je ne sais plus d'ailleurs. Il va falloir que je vérifie ça, je ne sais plus si j'ai changé mes aiguilles ou pas. Donc voilà, on va voir ce qu'on va tirer au sort.
Donc, pendant le live, oups, je vais continuer donc mon Tweedy Sweater. Donc, hop. Donc, je vais essayer de... En 2 heures, est-ce que je peux finir le raglan? Je sais pas. On verra. Voilà, voilà. Donc, continuez ça. Ensuite, ensuite. Où il est? Oh là là. Attendez. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris. Ensuite, je ressors. Ben, si je le trouve déjà. Ah, il est là. Hop. Ouh. Il a fallu que je plonge au plus profond des ténèbres. Je ressors. Donc, les Stéphanie, préparez-vous. Je ressors mon Fairy Bouquet. Puisque le col de Tricot et Stitch est fini en attendant les finitions. Mais je ne peux pas faire les finitions avant de savoir qui l'a gagné. Donc, on va voir ça par la suite. Et donc, voilà où j'en suis de mon Fairy Bouquet. Alors, ça va être compliqué. Alors, pour le corps, non, puisque c'est du jersey en droit. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais finir le corps. Pendant 1 heure, je vais faire du jersey. Du jersey pendant 1 heure. Quoique, je pense qu'il est à peu près bon. Toujours le même problème avec moi. Il faut faire 30 cm, mais au bout de 15, le corps est bon. Si je tricote pendant 1 heure, je sais ce que je vais faire. Je vais tricoter pendant 1 demi-heure du jersey. Et pendant 1 demi-heure, je ferai des côtes. Voilà. Et comme ça, le corps sera fini aujourd'hui. Et demain, il faudra que je reprenne les manches. Et là, c'est pas la joie. Déjà, j'espère que je vais pouvoir me souvenir du point en live. Donc, le Fairy Bouquet, c'est un pull que je tricote en mélangeant... J'ai plus que ça. Il est où mon autre écheveau? Va falloir que je cherche. Je ne sais pas si j'ai eu... si j'en suis à mon deuxième, là ça craint un peu. J'espère l'avoir rangé ailleurs. Donc je le tricote avec un écheveau donc de chez Anna du bruit des aiguilles. Donc c'est Flower of Child, je crois, ou Child of Flower, je sais pas. Un des deux au choix. Donc c'est un très beau naturel avec plein de speckles rose fluo, vert, jaune, orange. Et avec une pelote de mohair qui vient d'où? Je pense que c'est Bouton d'Or. Je ne sais plus. C'est un très très vieux mohair donc que je mélange donc ensemble. Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc il est bientôt fini hein, lui aussi. Je m'étais arrêtée parce que les manches, en fait, le motif me saoule. Voilà, je suis pas fan du motif du tout sur les manches. Et quand j'ai vu que le corps était bientôt terminé et qu'il fallait bientôt passer aux manches, je crois que je l'ai puni. Le pauvre, il n'avait rien fait. Voilà. Voilà. Donc, je vais le reprendre parce que
Je ne gaspille pas la laine, puis ça va être un pull bien chaud en plus. Puisque cette laine est non superwash, c'est une single, donc elle va être très chaude, mélangée à du mohair soie. Alors les proportions, je crois que c'est 70-30. 70 mohair, 30% soie, il me semble, si je me souviens bien. Et on voit parce que ça brille, ça brille, ça brille. Voilà. Donc très beau combo. Donc je veux finir le pull et le porter. Voilà. Donc ça, je vais le reprendre aujourd'hui. Par contre, il faut que j'aille voir où est ma deuxième pelote. J'espère ne pas... J'espère que c'est pas elle la deuxième. Normalement, non. Hein. Il me reste 20 grammes. Est-ce que j'aurais pu faire ça avec 80 grammes? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai un raccord de pelote là-dedans? J'en vois pas. Donc logiquement, il me reste une pelote. Je ne vois pas de raccord. Donc je pense que j'ai fait tout ça avec une seule pelote. Ouais, il y a de grandes chances. Donc il faut que je trouve la deuxième. Bah, je pense qu'elle est avec la réserve de mohair, du coup. Faut que j'aille voir ça, c'est juste derrière moi. Voilà, voilà. Donc, et comme ça, je vais pouvoir récupérer des aiguilles et des câbles et tout. C'est cool. Parce que là, tout est en attente. Les bras sur des câbles. Moi, je mets toujours en attente sur des câbles. Et du coup, bah... ben voilà quoi. Hein, du coup, je peux pas m'en servir. Regardez, je suis même en train de tricoter avec des câbles bleus. J'ai dû en mettre bout à bout. Voilà, regardez. Hein. Voilà, Karen, pourquoi je n'essaie pas mes pulls en mettant des, des raccords. C'est parce qu'ils sont déjà utilisés. Et de l'autre côté, j'ai un quoi? Bah, j'ai que des câbles bleus. Donc, et je tricote aussi avec mes aiguilles bleues. Ça, c'est le kit bleu. Donc ce pull, il est entièrement tricoté avec mon petit kit bleu Chiakou. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai bien hâte déjà de finir le corps. Et puis les manches, j'ai pas hâte, mais tant pis, faudra y passer. Il va falloir que je retrouve aussi le patron. Parce que ça fait un bail que j'y ai pas touché. Je crois que c'était l'été dernier. Voilà, voilà. Donc, ensuite, je vais aussi tricoter ma chaussette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Alors, pour rappel, normalement, les deux lignes là, les deux lignes bleues, se font en jacquard. Moi, je l'ai fait en intarsia comme celle du milieu. Et je trouve ça beaucoup plus simple. Et en plus, bah, niveau tension, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui gêne au niveau tension, du coup. Alors, par contre, ouais. J'ai un paquet de fils qui pendouille. Mais ça, c'est pas grave. Puisque, en fait, ils pendent, mais ils sont pas emmêlés. Ils se suivent. Donc, voilà. Et puis tous les jours, je rembobine tout quand même pour... Bon, je vais enlever le parapluie, il m'énerve le parapluie. En plus, aujourd'hui, pour l'instant, il pleut pas. Donc, on range le parapluie. Je vais mettre un autre petit progress skipper. Donc, j'espère que je vais réussir à aller au talon aujourd'hui. Parce que je vous l'avais dit hier, mais le lundi, j'arrive rien à faire, quoi. C'est fou. C'est fou, hein. Le lundi, ça passe à une vitesse. Forcément, je fais tout ce que je fais pas
les autres jours. Donc, s'il faut aller... Ah oui, je suis allée à la poste en plus. J'ai attendu 1h30 à la poste. Donc voilà, et toujours pas de nouvelles. Je dois y retourner ce matin. Super. J'en ai marre. J'en ai marre de la poste. Donc voilà, je vais avancer donc sur ma chaussette si j'ai un peu de temps. Donc là, il est 9h. Ouais, je vais avoir un peu le temps quand même. Voilà. Ensuite, il faut que je lave et que je bloque mon nature sweater. Hier, j'ai pas eu le temps du tout. Je pense que ça attendra demain du coup parce qu'aujourd'hui, c'est pas jour de lessive. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Ah bah le tirage au sort du coup. Pour voir donc ce que je vais faire. Hop. Alors. J'ai bien remis le Into the Wild ou pas dedans? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, le Into the Wild est dedans. Hop. Donc, qu'est-ce que je pioche aujourd'hui? Hop. La Stamina Blanquette. Je vous montre, hein. C'est la preuve, hein. Voilà. Stamina Blanquette. Ok, bah cool. C'est parfait. Je vais pouvoir continuer donc à filer un petit peu en attendant de tirer le Into the Wild. Donc, niveau filage, hop, donc j'ai préparé un petit morceau de fibre. Donc, je file du verre encore aujourd'hui puisque j'ai que 6 grammes. Je ne sais pas s'il en faut beaucoup. Hop. Ma petite pelouse, ma petite prairie de pommes. J'adore. Franchement, c'est... au toucher, qu'est-ce que c'est agréable de jouer avec la fibre. J'adore. Voilà. Donc, ma petite fibre est prête. Alors, j'ai combien? 5 grammes d'œufs. Eh ben, c'est parfait. On va essayer de tout filer aujourd'hui. Ça me paraît beaucoup. Est-ce que tu es sûre, Balance, que j'ai 5 grammes d'œufs? Non, 10 grammes 1. J'allais dire ça me paraît beaucoup. Oui, donc je vais pas tout filer aujourd'hui. Je vais faire attention à mon coude et je vais filer un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc voilà, c'est trop beau, j'adore. J'adore. C'est... Alors c'est pas doux, hein, c'est rustique, mais moi ça me pique pas. Je sais pas toi, Sophie, si... J'adore. Moi j'adore. J'adore. Voilà, bon. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller tout de suite envoyer le mail aux participantes des box de Noël, calendrier de l'Avent et calendrier de reste de chaussettes. Et puis ensuite, bah, je vais faire ma chaussette ensuite. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 21. Je vous retrouve avec mon, mon Jules Board, pull que j'ai testé pour Élise de Lucienne Tricot. Donc il y a, alors c'était pas Noël là, c'était pas l'autre d'avant, c'était encore l'autre d'avant. Donc 2021, il me semble. Voilà. Je l'ai tricoté dans des laines Philcolana.
la péruvienne. Voilà, 100% laine naturelle. Et je l'adore, il est bien chaud. Par contre, bah, le problème des yolks, quoi, ça remonte un peu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, 4 péripéties. Bon, déjà, j'ai passé 20 minutes à la poste hier matin quand je vous ai quitté. Alors, le colis de Steph. Je l'avais envoyé, donc on est quand? On est le 21. Donc, demain on est le 22. Donc, jeudi dernier c'était 15. Je l'ai envoyé le 7 février. La semaine dernière, donc le jeudi 7. Et en discutant, bah, moi j'arrêtais pas de vous dire dès que Steph elle reçoit sa paire de chaussettes, je lance l'appel au test et tout. Puis il y a une semaine à peu près, elle me dit mais j'ai toujours rien moi. Ah bon? Oups. Un colissimo est censé arriver en 48 heures. Bon. Je vais voir à la poste donc le lendemain matin. Donc c'était le vendredi ou samedi, je crois, je sais plus. Et ils me disent ben on n'a pas de suivi parce qu'en fait ils scannent le suivi qu'ils mettent sur mon dossier parce que j'ai un compte à la poste. Et du coup, ça évite d'avoir des petits papiers volants qu'on perd et dont on ne se sert jamais. Donc, moi, je préfère tout mettre sur mon compte. Voilà, ils enregistrent tout informatiquement. Et du coup, bah, ils me disent, bah, repasser lundi. J'y retourne lundi. Lundi, ils me font, bah, c'est bizarre, on ne trouve pas le colis. Ni le suivi, ni le colis, en fait. Oui, bien sûr. Alors, je leur dis, vous me proposez quoi du coup? Parce que je lui dis, il y avait c'est un cadeau d'anniversaire. Il est hors de question que le colis soit perdu, quoi. Hein. Alors, elle me dit, bah écoutez, on va chercher, on va faire des recherches. Parce qu'on a bien la preuve comme quoi vous l'avez payé et tout. Donc, c'est bizarre. Ah bah oui, c'est bizarre. Hein. Plus d'une semaine après, pas de trace de colis. Et ils m'ont dit, bah revenez dans 2-3 jours. Donc j'y retourne, là c'était quand? Samedi, je crois. Oui. Et ils m'ont dit, bah on n'a toujours rien. Mais en fait, il n'a pas été scanné votre colis. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Comment ça, il n'a pas été scanné? Bah elle me dit, bah oui, parce que on le voit pas en fait. Ok, donc il est où? Elle me dit, bah je sais pas. Parce que je lui dis, des fois, ça arrive que les colis partent et que le scan ne fonctionne pas. Elle me dit, bah oui, mais dans ce cas-là, il serait arrivé. Je dis, bah j'espère. Parce que s'il n'y a aucune trace, c'est qu'il n'est pas arrivé. C'est qu'il est perdu, mais en route. Et là, c'est... Donc, j'y retourne hier. Parce qu'elle me dit, bah attendez, on va le chercher. Voilà. Donc, j'y retourne hier. Et elle me dit, c'est bon, on l'a retrouvé. Il était tombé entre 2 sacs de colis dans la réserve de la poste. Donc en fait, il était resté là pendant 2 semaines. Ah, les boules. Du coup, là, la scanner devant moi, il est bien parti hier à 15h30. Donc normalement, Stéphanie l'a jeudi. Ce qui fait que appel à test vendredi ou samedi ou lundi, je sais pas. Le patron est prêt, tout est prêt. Non, il faut que j'ajoute des photos sur le patron. C'est juste ça. Mais sinon, tout est prêt. Voilà pour l'histoire du colis. Non mais franchement, sérieux, la poste quoi. Bon, s'il y en a parmi vous qui travaillent à la poste, je suis désolée, mais j'ai toujours tellement de mauvaises expériences avec les colis, la poste et tout. Même pour... Enfin, pas seulement au niveau des colis. Hein, hier, je vais
En même temps, je suis allée payer pour poser autre chose. Et je vais pour payer par carte bancaire. Elle me dit, ah bah non, on peut pas payer, les machines sont en panne. Je dis, bah je fais comment? Moi, j'ai rien pris d'autre. Euh, je dis, bah retirez-moi avec ma carte 10 euros sur mon compte et puis je vous paye en espèces. Ah oui, mais je peux pas, vous n'avez pas votre carte d'identité. Je dis, ouais, bon, vous me connaissez quoi, hein? C'est pas comme si je dis, vous avez vu juste avant que j'ai mis un colis il y a 2 semaines et tout, donc bon. Elle me dit, bon, ok, et puis je dis, c'est quand même pas ma faute si vos machines ne fonctionnent pas, quoi, hein? Alors je dis, si vous voulez pas retirer 10 euros sur mon compte et que je paye en espèces, je dis, bah moi je repars et je paye pas, quoi. Le colis était déjà dans le sac. Elle me dit, ah non, non, bah c'est bon, on va trouver un arrangement, on va quand même vous faire un trait. Tu m'étonnes, toi. Bon, ensuite, en rentrant, donc, j'ai envoyé les mails pour les box et calendriers de Noël. C'est bon, c'est fait. Ah, Sylvie, ah oui, Sylvie, elle l'a retrouvé, c'est bon. Alors, et ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette. Elle est trop belle, j'adore. Donc là, comme vous voyez, hein, il faut répéter 3 fois. Donc, il me reste 6 rangs à faire et je passe au talon. C'est tellement agréable à tricoter. On a envie de toujours faire le rang d'après pour voir le dessin continuer. Bah, alors, c'est de l'intarsia, mais en fait, c'est comme du jacquard, hein. On fait des dessins, on dessine. Ah, mais peut-être je devrais m'acheter un livre de dessin, un cahier de dessin, tout simplement. J'aime dessiner. Alors, oui, bah oui, il y a plein de films, mais c'est pas emmêlé du tout. Et puis de temps en temps, hop, je tourne ma chaussette comme ça pour que les fils se mettent dans le bon sens. Voilà. Et là, vous voyez que c'est pas du tout emmêlé. C'est juste que j'ai des fils au bout de la chaussette, quoi. C'est normal, il faut que je la tricote, la chaussette. Donc, c'est très facile, très... Bon, c'est un peu long à faire, hein. Donc, hop, voilà mon anneau marqueur. Donc, j'ai fait une répétition entière. Un peu plus, peut-être même, je sais pas. Voilà. Et ben, ça avance. Donc, aujourd'hui, bah, je vous dirai pour vous demain ce que je vais faire aujourd'hui dessus. On ne brûle pas les étapes, chaque chose en son temps. Donc voilà, ma petite chaussette qui avance. Enfin, ma petite, c'est celle de Seb, d'ailleurs. Hop. Voilà. J'adore. Franchement, c'est trop beau, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, c'était filage. Puisque voilà, il était l'heure du filage. Donc voilà ce que j'ai filé de ma prairie de pommes. Hop. Donc c'est pas fini, hein, mais j'avais 10 grammes, hein, je crois, donc je me suis arrêtée au bout de 20 minutes, je suis sage, hein, j'essaie de ne pas me créer de douleur plus qu'il n'en faut. Donc voilà, j'adore, j'adore. Encore merci Sophie. Voilà, donc pour le filage qui suit son cours. Oups, désolée, je l'ai tapé un peu fort mon fuseau. Ensuite est arrivé le live. Alors, pendant le live, donc les 2 premières heures, j'ai avancé sur mon pull que je teste donc pour Coraline, donc Malorae Design. Donc voilà mon avancée. Hop, je vous la mets dans l'autre sens, on voit mieux. Voilà donc mon avancée d'hier.
Donc, bah, je continue dans le raglan, hein. Là, j'ai fait quoi? 4 répétitions, je crois, hier. Où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis sur la 4e répétition. Donc 4 x 4, 16 rangs. Enfin, 16 tours. Qui sont de plus en plus grands, forcément. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, par contre, au niveau tension, sur les mailles en verre, on voit que... on voit que c'est des mailles en verre, hein, j'ai l'impression. Mais bon, je pense qu'avec le blocage, tout ça, ça va se lisser, hein. En plus, c'est de la single qui avait déjà été tricotée. Donc c'est normal que ce soit pas très très régulier. Mais là, bon, en plus à l'écran, on voit toujours plus. Mais là, on voit, on voit bien des presque rayures. Voilà. C'est très beau. J'aime beaucoup. C'est pareil, c'est addictif, c'est agréable à tricoter. On a une répétition de 4 ans, donc faut être à la fois concentré pour... parce qu'on fait pas la même chose sur chaque rang, forcément, sinon il n'y en aurait pas 4, hein. Et donc à la fois, il faut être concentré, mais au-delà du raglan, bah, c'est simple à faire, hein, c'est que des mailles en verre. Le grain de café, bah, c'est pareil, il suffit de savoir que on fait la manip sur un certain rang et puis voilà quoi. Il n'y a rien de compliqué à faire. Voilà, donc j'ai hâte de le continuer. Je vous disais, je sais pas si je vais aller au bout du raglan. Et oui, je sais pas si je vais aller au bout du raglan parce que bah, il me paraît déjà pas mal grand. Et j'ai fait que 4 répétitions. Et normalement, il en faut 14. Je sais pas si je vais aller jusqu'à 10. Franchement, je vais voir. Il faut que je vois, j'essaierai. Je demanderai à Coraline avec une photo si... Enfin, quand j'arrive là, si je peux m'arrêter ou quoi, on verra. Ensuite, j'ai essayé de reprendre mon Ferry Bouquet. Alors, encore une drôle d'histoire. Ah bah d'ailleurs vous êtes au courant puisque normalement je l'ai découvert avec vous hier matin. Mais eh ben, j'ai toujours pas retrouvé mon cake de d'Anna du bruit des aiguilles. Voilà, non, alors normalement c'en est un deuxième. Hein, puisque là j'en ai pas passé deux. Je peux pas avoir 180 grammes là-dedans comme ça puisque j'ai pesé le pull et apparemment il pèse 140 grammes. Je vais le repeser, peut-être que ma balance m'a joué des tours. C'est pas évident à peser. Ouais, non, j'ai 140 grammes, c'est ça. Hein. Donc, je sais pas. Il me manque un cake. J'en ai passé enfin 80 grammes là, il me reste 20 grammes. Normalement, j'en ai deux, ce qui me paraît logique puisque j'ai un corps à finir et des manches à faire. Et il est hors de question que j'arrête mes manches ici, parce que je pourrais faire ça hein, aussi. Et le porter en t-shirt, mais c'est de la déca quoi. Donc non, hors de question. Je le porterai jamais, je vais pas gaspiller
Donc je me suis quand même un peu entêtée hier puisque j'avais prévu de le reprendre. J'ai fait quelques mailles en droit. Bon là vous verrez rien du tout, hein. Voilà, j'ai fait de là à là. Puis arrivé à la tresse sur le côté, je me suis dit, oh là, je sais plus comment on fait ça moi. Bon, donc je me suis dit, c'est bon, je le mets de côté. Il faut que je alors, d'une, alors j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Enfin, trois. Un, je démonte tout et je fais autre chose avec. Deux, je le laisse de nouveau de côté en attendant de retrouver la pelote qu'il me manque. 3, je le mets de côté jusqu'à ce que je puisse racheter un troisième écheveau, un deuxième écheveau si j'en ai pas, si je le retrouve pas. Je sais pas. D'un côté, le démonter, je me dis c'est dommage parce que j'ai déjà passé tellement d'heures dessus. Bon, après, j'en referai autre chose, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, mais je me dis c'est quand même vraiment dommage de tout démonter. Donc, le Ferry Bouquet, avec cette laine, elle est merveilleuse, quoi. Ce coloris, j'adore. C'est tout simple, mais plein de peps. J'adore. Euh, donc voilà, mes trois solutions qui s'offrent à moi. Et je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Parce que je me dis que si je le démonte, c'est pareil, j'aurai quand même un seul écheveau à la fin. Parce que j'ai essayé de regarder à l'intérieur, hein, voir si j'avais un raccord de fil, de pelote, mais je vois pas de raccord. Alors à moins que je l'ai tellement bien caché que je ne le vois pas, c'est possible aussi. Hein. Je revérifie avec vous. Non, franchement, il y a pas de raccord, quoi. Donc, il devrait me rester un cake. Ça, c'est quoi, ça? Non, c'est juste une maille qui est un peu tirée. En plus, faire un corps avec 80 grammes, ça m'étonne pas du tout, hein, puisque je fais un pull avec à peine 200 grammes. Donc, vu que c'est doublé en plus, ma robe Love Note, je l'ai fait avec deux écheveaux, un peu plus de deux, hein, pas trois entiers. Donc, je me dis que c'est tout à fait possible d'avoir juste un seul cake là-dedans, hein. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Alors oui, vous allez me donner vos idées. Allez-y, donnez-moi votre opinion, qu'est-ce que je dois faire. Après, je suivrai ou pas, on verra. Le plus simple serait que je rachète un cake. Mais il faudrait voir s'il serait du même bain, parce que j'en ai un autre. Mais il n'est pas du tout du même bain et ça se verra beaucoup trop. Parce qu'en fait, au départ, j'en avais trois. J'allais vous le chercher, puisqu'il est déjà bobiné aussi, puisqu'il est prévu pour un autre en cours. Je vais le chercher. Donc, regardez la différence. Il y a beaucoup plus de jaune sur celui-ci. Et c'est pas l'écran, hein. Il y a vraiment cette différence. Donc, je peux pas me permettre de le mettre dans le corps. Ni dans les manches. Ça ferait... Enfin... Non, on voit trop la différence.
encore ce serait une autre couleur, par exemple du rose. Je me dis, bon, on pourrait dire que c'est fait exprès. Ah, peut-être je pourrais trouver du rose pour le finir. Je sais pas. Donc, la solution... donc au départ, j'en avais 3. J'avais 2 comme ça et 1 comme ça. Quand j'ai reçu mon colis, et je me suis dit, celui-là, bah, je peux pas le mettre, enfin, ça va pas. Donc celui-là, je l'ai mis de côté et je l'ai associé à un châle que je n'ai pas commencé encore. Les 2 cakes sont prêts puisque c'est un châle à 2 chevaux. Franchement, je ne sais pas si je vais le faire parce que, bien que le châle me plaise énormément, c'est un châle à 2 chevaux. Donc, les châles à 2 chevaux, je me dis c'est petit, je les mets pas souvent. Du coup, je sais pas. Pour l'instant, je ne le fais pas. Et j'avais ces 2 cakes. Donc, avec 2 cakes, je me suis dit, plus doublé de mohair, je me suis dit, je peux faire le pull. Voilà. Mais avec un des chevaux, là, le pull, c'est plus possible. Mais alors, je sais pas du tout. Et mon deuxième enfin mon le deuxième associé au pull. Voilà. Je sais pas. Donc aujourd'hui, comme on est mercredi et que j'ai un peu plus de temps que d'habitude, puisqu'il n'y a pas de live, donc je peux... Enfin, hier, Steph, elle me dit, va chercher ton écheveau. Je dis, bah non, pas en live. Enfin, c'est pas possible. Mais je vais... De toute façon, il peut pas être... Déjà, il n'est pas dans mon stash, c'est sûr. Puisque c'est pas un écheveau. C'est un cake. Dans mon panier de reste, je ne pense pas, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mon panier de reste, et il n'y était pas. La seule possibilité que je vois, c'est dans mes autres anciens encours. Les West, la Enchanted Mesa, qui est une West aussi d'ailleurs. Voilà, dans mes vieux encours qui ne sont pas finis et bah, potentiellement, voilà, mélangés à un autre encours. C'est la seule solution que je vois. Donc je vais chercher un petit peu. Alors je vais pas passer la journée dessus, hein. J'ai pas envie de perdre mon temps à chercher une pelote. Je me dis que si elle est là, je vais la retrouver forcément un jour. Donc il ira soit au dodo en attendant, soit je vais racheter une pelote et puis voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable. J'ai pas à le démonter, j'ai pas envie de le démonter parce que j'ai déjà fait tout ça. Je me dis que j'ai presque un pull et le démonter, ça n'avancera rien puisque de toute façon j'aurai qu'un seul cake à la fin. Donc il faudra quand même que je trouve l'autre. Donc j'ai pas envie de le démonter. Donc soit j'attends que par miracle le cake réapparaisse, soit j'en rachète un. Voilà, en espérant que au niveau du bas, on soit mieux. Parce que si j'en rachète un et que je tombe sur un comme ça, après remarquez, hein, je défais le pull et je fais le pull avant comme ça. Hein. Là ce sera réglé au moins. Excusez-moi. J'ai ma gorge. Il fait tellement humide, j'ai ma gorge qui fait des siennes. Bon, voilà donc pour mon Fairy Bouquet. Donc il est très vite retourné au dodo. Du coup pendant le live, hein, je l'ai pas, j'ai fait juste quelques mailles en droit. Ensuite, il fallait que je tricote, hein, on est d'accord. Donc j'ai pris ma chaussette La Belle et le Clochard pour l'avancer. Tout simplement, je me suis dit allez, on passe au prochain vieux tricot à finir. Donc voilà ce que j'ai fait pendant la fin donc, de l'heure du live. Donc ça va aller vite hein, maintenant. Hop, une fois que le talon est passé, voilà ce qui me reste. Donc j'ai quasiment fini. Hein. Voilà, encore 2 heures dessus et c'est bon, je pense. Donc ça, voilà, ça me fera une paire de chaussettes pour moi. En déca, je suis bien contente.
Par contre, non, c'est ça. Je regardais. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Donc ça va être fini assez rapidement. Et après, bah, je pourrais passer à un autre en cours à finir. Allez, ça enchaîne. Hein. On va pas s'arrêter sur un ferry bouquet. Bah, il dort. Voilà, il est encore fatigué. Il a besoin de repos. On va lui laisser le temps de se reposer. Ensuite, bah, je verrai ce que je terminerai. Est-ce que je continue dans mes chaussettes? Peut-être, je sais pas. Ou est-ce que je reprends un... Ouais, j'ai envie de... Allez, après, tiens, je ferai la deuxième de chéri. Comme ça, il aura aussi une paire. Voilà. Parce que bah, pour les prototypes, j'avais fait qu'une de chaque, hein, comme vous le savez. Celle-ci. Hop, la troisième, elle est où? Ah, voilà. Donc, les deux là pour chéri. Et les deux là pour moi. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la deuxième de celle-ci. Et il m'en restera 3 à faire du coup. Plus, c'est pas fini puisque j'en ai recommencé une autre paire pour aider les testeuses. Donc là, bah, j'ai pas fini la première encore. Donc j'en ai une et demie encore à faire. Donc ça me fait encore pas mal de chaussettes Belle et le Clochard à faire. Donc peut-être que je vais profiter là qu'on n'est pas encore tout à fait au printemps pour finir tout ça tout de suite. Parce qu'en vrai, les châles de Steven West, je peux les mettre au printemps, l'été, quand je veux. Donc s'ils sont pas finis tout de suite, c'est pas grave. Alors que les grosses chaussettes en déca, l'été, je pense qu'on va pas les mettre. Donc ce serait bien de les finir avant. Comme ça, je suis dans l'ordre pour qu'on puisse s'en servir un peu. Voilà, en fait, je vais les faire comme ça, mes encours. Dans l'ordre dans lesquels on a envie de les porter. Donc là, vous allez voir de la chaussette. Ça tombe bien, j'ai un challenge 24 paires de chaussettes pour 2024. Je crois que le challenge, il va être doublé, je crois. J'ai tellement de paires de chaussettes prévues. Je crois que le challenge, ça va être 48 paires. Donc voilà, je vais pour mes chaussettes. Donc ça me fait moitié d'une plus moitié d'une. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaussettes à faire pour finir mes 5 paires. Voilà. De la chaussette, en voulez-vous? En voilà. Et après, en termes de chaussettes déca, Chéri a bobiné les chevaux de Vulcan Yarns et je lui ferai juste une paire toute simple sans... ou alors un autre design peut-être. Je crois que Steven West a offert un patron de déca. Donc peut-être que j'irai faire le patron de Steven West. Je sais pas, on verra. Je vais pas la monter tout de suite là pour l'instant chaussette, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, c'est bobiné. Le jour où je sais pas quoi faire, que j'ai envie de monter une pointe ou des côtes, c'est possible. Ensuite, j'ai avancé sur ma stamina blanquette puisque c'était le tirage au sort d'hier. Alors, je l'adore toujours autant, mais, il y a un mais, il y a toujours des mais de toute façon. Rien ne va jamais comme il faut, hein. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait, alors on a 4, là je suis dans la phase où j'ai 4 rangs à répéter. Donc, j'ai fait 2 répétitions. Mais Karen et Céline m'ont dit qu'il devait y avoir une erreur sur le triangle central. Parce que c'est censé faire de la mosaïque, je pense. Et ça n'en fait pas. Donc voilà.
me suis arrêtée là hier soir. J'ai dit crotte. Donc, je vous montre la mosaïque. Et alors là, c'est... En fait, elles ont vu parce qu'il y avait le verre en point mousse là. Mais en fait, quand on le tire, il y en a partout. Ah ouais, non, là... Attendez, je regarde hein, parce que... Non, là, il est en mosaïque. Donc là... Bon, écoutez, s'il y a une erreur sur 2 rangs, c'est pas grave. Hein, c'est une couverture. Hein. Je vais pas recommencer exprès. Ce sera ma marque de fabrique. Faut qu'il y ait une marque de fabrique sur tous les tricots. Ça va pas me gêner de me couvrir avec l'hiver. Surtout qu'il fera nuit, on verra même pas. Et puis ça va être un triangle parmi plein. Donc voilà. Donc je suis très contente de moi quand même, hein, malgré l'erreur. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur. Je verrai en continuant. Est-ce que j'ai... Alors, il y a souvent des jeux maille glissée, maille endroit, maille glissée. Est-ce que j'ai alterné, au lieu de faire maille glissée, maille endroit, est-ce que j'ai fait maille endroit, maille glissée et que du coup ça a décalé? Je sais pas. C'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Donc voilà. Donc sur les côtés, comme je vous le disais, on va en pointe comme ça. Et celui du milieu, eh bien c'est l'inverse. On vient augmenter comme ça. Donc voilà, maintenant le modèle est très simple. Je dois répéter donc les 4 rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles de chaque côté et une trentaine au milieu pour inverser en fait les pointes. Voilà, donc c'est très facile, très très facile. Donc on a toujours le même nombre de mailles sur les aiguilles, mais au lieu que les mailles soient sur les triangles extérieurs, ils sont sur le triangle intérieur. Voilà, voilà. Donc Karen et Céline, bah s'il y a une erreur, tant pis. Voilà. Je vais essayer de continuer sans erreur, mais bon, c'est une couverture, hein. C'est pas très grave. Voilà. Eh bien, ah non, c'est pas tout. J'ai fait autre chose. Hier soir, je me suis pas couchée à 8h quand même, hein, après la stamina blanquette. J'ai avancé sur la chaussette les 101 dalmatiens pour mon chéri. Donc là, c'est du zéro cerveau, hein, pour le soir. On relâche la pression. On fait un truc où on est sûr de ne pas faire d'erreur. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Franchement, j'adore. Alors moi, je suis pas noire ni blanc. Mais bon, pour des chaussettes, on peut tout se permettre, hein. Ça me fait rire parce qu'il y en a qui disent pour des chaussettes, on peut tout se permettre, on peut mettre de la couleur. Moi, c'est l'inverse complet. Je mets de la couleur partout, sauf dans les chaussettes. Je peux mettre du noir dans les chaussettes. Ça me dérange pas, je les vois pas. Non, mais bon, l'association des couleurs va très très bien. Et je trouve ça très beau, quoi. Voilà. Même si c'est du noir et du blanc. Il y a quand même du rouge et du jaune. Donc ça va en vrai. Ça fait, je sais pas, ouais, j'aime bien. J'aime bien l'association des 4 coloris ensemble. Alors bon, seule petite remarque, c'est que sur le noir, bah, c'est pas très très noir, hein. Là, c'est normal, c'est pas. J'ai un rond blanc parce que bah, j'ai commencé ma pelote au début, hein. J'ai pas cherché à atteindre la prochaine couleur. Et comme vous le voyez, j'ai commencé avec du blanc. Donc voilà, j'ai un petit peu de blanc au départ. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, là, enfin sur les bandes noires, la teinture n'est pas complètement noire, hein. Bon, après, c'est pas grave. L'étage des dalmatiens, je pense que il y a peut-être des petits dégradés dedans aussi. Voilà. Mais bon, bah ça avance, hein, ça avance bien. Donc j'ai fini mes côtes hier, je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'avais à peine commencé hier, je devais en être à peu près par là. On va mettre un petit progress keeper. Donc voilà, ça avance, je suis contente. Et puis bah après toutes les contrariétés tricot de la journée,
Eh bien, une paire de chaussettes, zéro cerveau, ça fait du bien. Voilà. Ah, je me raccroche l'ongle. Bon, j'ai trouvé un Progress Keeper où j'ai que des anneaux marqueurs. Ah, en voilà un. Hop. Alors, le talon. Bah, le talon, je sais pas ce que je vais faire encore. On verra. Oui, je sais pas. Je sais pas, on verra. On va peser pour voir combien j'ai utilisé pour les côtes. J'ai pas fait des trop longues côtes. Mais bon, ça va, hein. J'ai combien de centimètres? J'ai 4 cm de côte. C'est bien. Je vais lui monter, je sais pas. Je sais pas. Je vais lui essayer tout à l'heure, je pense, pour voir où ça lui va. Et il me dira s'il veut plus haut ou pas. Alors, plus haut ou beaucoup plus haut, parce que je pense pas m'arrêter là. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures. Sur les miennes, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bah peut-être je vais aller à 12 rayures. Encore 5 et puis je passerai au talon. 5 ou 6 en fonction de... Est-ce que je m'arrête sur une blanche pour bien reprendre sur une jaune? Je sais pas. C'est des chaussettes. Si c'est pas exactement pareil la deuxième, c'est pas grave. Hein. Elles sont très belles, j'adore. Alors, du coup, oui, j'ai dit que j'allais peser. Du coup, hop là. Il me reste 17 grammes 5. Donc j'ai utilisé un peu plus de, on va dire 3 grammes parce que je sais plus. Est-ce que je les ai pesés ceux-là avant de les... Je sais plus. Je sais plus si c'est ceux-là que j'ai pesés ou si c'est ceux d'avant. Je ne sais plus. Bon, bref, on va partir sur 20 grammes. Donc, j'ai utilisé 2 grammes 5 pour faire mes côtes. 2 grammes 5, bon, j'aurais bien. Peut-être j'aurais assez pour moi si je fais... Je me dis que je peux faire le talon. Je suis en train de réfléchir à un truc. Si je fais le talon en coloris principal, je me dis que je pense avoir assez pour nous faire exactement les mêmes. C'est-à-dire côte et pointe avec le contrastant. Ou alors je passe tout le contrastant, mais il m'en restera, c'est sûr. À chérie, et moi je me fais comme c'est laquelle que je me suis faite sans contrastant, je ne sais plus. Ah bah c'est celle-là. Hop. Et moi je me fais comme ça, sans contrastant, juste en coloris principal. Je sais pas encore, je vais bien voir. Voilà. Et là, pour l'instant, j'ai utilisé quoi à peu près, hein, parce que c'est pas une science exacte. Déjà, ma balance, je sais pas si c'est une science exacte. Et puis, il me reste 96. Donc, potentiellement, j'ai utilisé 4 grammes, là, dans les rayures. À peu près. 4-5 grammes. Donc, voilà. Je vais continuer, puis on verra. Le talon, je sais pas lequel je vais faire. On verra. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que même moi, je ne sais pas. Le tricot est un art. Il faut se laisser porter. Voilà, faut pas... Alors, j'aime bien me mettre des objectifs, mais j'adore aussi me laisser porter. C'est-à-dire que mon objectif de ce soir va être d'avancer dessus. Mais dans l'objectif, je m'autorise des petites voltiges, vous voyez. Je m'autorise à faire ce qui me plaît au moment T. Voilà. Donc, même si je suis sur ma chaussette,
eh bien, je m'autoriserai des petites fantaisies, à savoir ce que j'ai envie de faire comme talon, si j'ai envie de le faire en coloris contrastant, si j'ai envie de le faire en coloris principal, si j'ai envie de faire un talon renforcé, si j'ai envie de faire un talon après coup. Non, pas après coup. Après coup, j'aime pas. Après coup, j'aime pas. Peut-être un shadow wrap. Peut-être j'ai envie d'essayer le shadow wrap. À voir. À voir. Vous verrez demain. Je pense, puisque je pense que le talon. Ouais, je pense que le talon sera au moins commencé demain. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, on est mercredi. Non, bah rien d'autre à vous dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!